passage assez familier. Je t'ai allumé? Non. Oui, c'est ouvert. Merci. Ouais. OK, alors, on peut lire ici dans Jean au chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin après qu'on s'y enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, merci qu'on peut s'arrêter avec ta parole maintenant. Et oui, on veut ajouter foi à ce que tu as pour nous ce matin. Croire en toi comme tes disciples ont cru en toi. Et donc, Seigneur, merci pour ce texte qui est riche, qui est précieux. Ouvre nos yeux, qu'on contemple les merveilles de ce que tu as pour nous ce matin. Merci que c'est toi qui es le vrai enseignant, qui est celui qui convainc. Merci que tu appelles encore les pécheurs à toi, ceux qui ne sont pas encore réconciliés. Tu les appelles à toi. Et merci que tu appelles ton peuple à la joie de la communion en esprit et en vérité avec toi. Seigneur, que tout ça te glorifie, manifeste ta gloire dans cette journée que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le passage qu'on a vu, le verset le plus important, celui qui résume, c'est le verset 11, où est-ce qu'on peut lire « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il y a pas mal d'éléments qui résument, en fait, Jean, parce que, bon, il y a le miracle, on a vu, ceux qui sont là avec nous le dimanche après-midi, comment les miracles, c'est important, les signes, puis ça a toute une signification, ça l'amène toujours à la personne et l'œuvre de Christ. Il a manifesté sa gloire, ça aussi c'est très important dans l'évangile de Jean. Et ses disciples crurent en lui, toute la notion de la foi, se confier en lui. Donc les 3 éléments qui sont là sont très très importants pour ce que Jean poursuit comme but avec son évangile. Mais aussi, c'est que on voit ici, bon, ça le dit, c'est le premier miracle. Et il faut voir, lorsqu'on parle de miracle ici, c'est que Jésus veut communiquer quelque chose, il y a une signification à ce miracle. Ce n'est pas juste un miracle random de même. Vous allez voir avec le message comment la signification est tellement importante. C'est pour ça que le titre du message, c'est « La signification miraculeuse illustrée ». Ou pour le dire dans des mots, des fois avec l'école du dimanche qu'on peut employer, c'est une leçon d'objet. Il prend des choses du monde physique pour enseigner une vérité spirituelle. Et les mots qui sont utilisés ici dans le texte qu'on a lu sont bien importants. Par exemple, le mot pour miracle, on l'a vu ça aussi dimanche après-midi, c'est le mot pour signe, justement, signification, c'est que ça communique un sens. En fait, l'idée, c'est que il y a plus que juste ce qu'on voit, il y a la communication d'un sens qui est rattaché à ce qu'on voit. Okay? Il y a une communication de quelque chose au-delà de ce qui frappe à l'œil. Et en fait, ici, quand on voit, ben, c'est d'une importance capitale, profonde et riche, qui en fait, on va le voir dans le message, mais je vous le dis d'emblée, c'est carrément l'illustration, une démonstration du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. Aviez-vous ça que les noces de Cana, ça communique ça? Y en a-t-il ici qui est au courant? Pas bien sûr. Bon, ben, toi, t'as pas besoin d'écouter le message, tu peux aller prendre un café en haut si tu veux. Mais c'est vraiment ça, vous allez voir, avec le message, je vais vous le faire comprendre, en tout cas, j'espère. On va développer ça dans le message.
Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment souligner que, OK, il y a ce passage-là de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, mais que c'est aussi la manifestation. Jésus manifeste sa gloire, qui il est. Il n'est pas n'importe qui. En fait, on va le voir aussi dans le message, mais sa gloire en tant que dernier Adam, celui qui met fin à la malédiction du premier, et sa gloire en tant que deuxième homme, celui qui fait toutes choses nouvelles. On va voir ça dans le message, mais ça fait partie justement de la gloire qu'il met de l'avant avec ce miracle-là. Le renversement du péché, le renouvellement de toutes choses, c'est sa gloire. Et c'est drôle parce qu'il fait ça ici dans la ville de Cana. Il fait ça sans tambour ni trompette. On peut dire que c'est vraiment un mariage comme ça, ordinaire. Cana est une petite ville sans trop d'importance. C'est pas dans la grande Jérusalem où il y a tous les flaflas et tout ça. Non, c'est simplement dans une ville comme ça. Et ça va tellement bien avec Jésus, son caractère. Il ne recherchait pas la célébrité, il ne recherchait pas le tape à l'œil. En fait, Ésaïe a même prophétisé à ce sujet-là. Dans Ésaïe 53, où est-ce que ça dit « Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Ça, c'est vraiment une expression pour parler du Messie, de Jésus, le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui ressort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourquoi j'amène ce passage-là? Parce que Jésus amenait quelque chose pour manifester sa gloire, mais ce n'est pas dans la façon qu'on aurait pu penser, là, les éclats de grandeur et de tout un roi là, qui arrive là, comme sur un cheval blanc et tout ça. Non, non. Ça se fait dans l'humilité et dans cet endroit peu connu, mais d'une signification profonde parce que Jésus est celui vraiment qui venait renverser toutes choses. Et donc, on va voir avec notre texte de ce matin 3 significations illustrées par ce premier miracle de Jésus. La première signification, d'abord, il y a une séparation de l'ancien ordre des choses. Une séparation de l'ancien ordre des choses. Et quand on lit les versets 1 à 5, on voit ça. Bon, vous voyez là, le contexte, il y a les noces, il manque de vin. Puis là, marqué au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, elle fait appel à son fils. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Il faut comprendre ça. Ça peut sembler comme une attitude ou des paroles dures ou presque irrespectueuses. Femme, tu sais, venez-vous appeler votre mère comme ça, femme. OK? Mais c'est ça le point. C'est la séparation de l'ancien ordre des choses. Ici, il y a une distanciation avec sa mère, l'attachement familial, et ce n'est pas à comprendre comme un manque de respect, mais plutôt comme le tournant de son ministère. Là, la vie privée, puis ça, puis c'est pas parce qu'il n'aimait pas sa mère, tout ça, mais cet aspect-là de sa vie était maintenant passé. Maintenant, il se tournait vers son ministère public. Et la culmination de ce ministère-là, c'est son heure qu'elle est venue. Fait que là, pourquoi il parle de même? Il met une distance. Il appelle femme, puis aussi il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Autrement dit, je commence mon ministère public et ça va culminer dans la croix. Évidemment aussi la résurrection. Mais ce qu'il faut comprendre, l'essentiel à comprendre de ce que Jésus communique ici à sa mère, c'est, je vais vous le paraphraser, OK? Je vais vous faire imagination un peu sanctifiée ici, là, si vous voulez. C'est comme si Jésus disait à sa mère, j'ai commencé ma mission rédemptrice. Là, tu sais, le temps que tu m'as connu, le Jésus et tout ça, à Nazareth, OK? Maintenant, j'ai commencé ma mission rédemptrice et par conséquent, à partir de maintenant, tout ce que je fais, tout ce que je dis est à comprendre à la lumière de cette mission-là. De l'œuvre que je m'apprête à faire et qui va finir lorsque mon heure va être venue. Ou on peut le dire de cette manière-là, Jésus vivait à la lumière de la croix. Parce que la croix s'en est pour lui. Et donc, c'est le commencement de ça. Et j'ai dit que j'allais y revenir, mais quand je dis ici que c'est une séparation avec l'ancien ordre des choses, c'est à comprendre plus que juste avec la relation avec sa mère. C'est vraiment ici, théologiquement, là,
c'est ce que Jésus représente. Jésus, la Bible nous dit qu'il est le dernier Adam. Ça veut dire quoi? Le premier, la tête de l'humanité déchue, Adam dans le jardin, en est le péché et par le péché la mort. Jésus, le dernier Adam, met fin au péché. Donc, c'est le renversement de la malédiction du péché. OK? Et en plus de ça, puis ça, c'est par la croix qui a mis fin au péché. Et encore une autre bonne nouvelle par rapport à Jésus, il est le deuxième homme, celui qui renouvelle toutes choses, parce qu'avec la résurrection, il a fait toutes choses nouvelles. Il a vaincu la mort, puis il a ressuscité des morts, et maintenant tous ceux qui croient en lui peuvent marcher en lui en nouveauté de vie. Et donc, il doit y avoir une coupure avec l'ancien ordre des choses. Parce qu'il vient pour tout renverser, puis pour tout renouveler. Fait, ce qui est passé, c'est passé. Puis là, pour ne pas vous penser que je vous sors ça, là, des boulamites ou de je ne sais pas trop où, là, bon, dans l'Apocalypse, ça dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles », mais je vais vous donner un peu plus de substance pour appuyer mon point ce matin. D'abord, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, on peut lire « Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, ça c'est la loi, l'ancienne alliance, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Lorsqu'on continue dans ce chapitre-là, à la fin du chapitre, ça dit « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, l'ancienne alliance, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Mais remarquez aussi, dans Hébreux chapitre 8, parce que là, vous allez voir, j'ai pas mal de passages dans Hébreux, parce que Hébreux nous explique ça, ce changement d'ordre des choses. Ça nous dit dans Hébreux chapitre 8, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, première alliance, ok, ce qui est illustré, et vous allez voir un peu plus dans la suite du texte, là. Donc, si ça avait été sans défaut, il n'y aurait pas question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur d'Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. C'est pour ça qu'il y a une séparation avec l'ancien ordre des choses. Je vous ai donné des explications théologiques à tout ça. Donc, le sens de ce que Jésus ici fait, la signification de ce qu'il s'apprête à faire en changeant l'eau en vin, avec ce premier miracle, ben, c'est le changement de l'alliance, de l'ancienne alliance à la nouvelle. L'eau, là, on va y aller tantôt en détail parce qu'on arrive avec les vases avec de l'eau, là. Mais juste pour vous dire pour l'instant, l'eau, ça représente l'ancienne alliance. Le vin, ça représente la nouvelle. Avec quoi on célèbre le repas du Seigneur? Hein? C'est avec le fruit de la vigne. Et on peut dire, il y a l'eau, c'est comme ça, c'est naturel. Puis le vin, c'est ce que Dieu, c'est lorsque Dieu s'en mêle, si vous voulez, la vie de Dieu. Et il y a pas mal plus à cette symbolique, mais justement, on la voit dans la deuxième signification. Donc, la première signification, versets 1 à 5, il y a une séparation avec l'ancien ordre des choses, mais dans les versets 6 à 8, la deuxième signification, c'est qu'il y a une manifestation du nouvel ordre des choses. Donc, séparation de l'ancien, manifestation du nouveau. On peut lire au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés, remarquez bien,
aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Et on sait que c'est là que ça a été transformé. Remarquez ici comment il faut voir la grâce de Dieu là-dedans. Et je vous explique pourquoi. Il y avait des vases d'eau ici qui étaient destinés à la purification des Juifs, c'est-à-dire leurs ablutions cérémonielles. L'ancienne alliance. On se lave les mains pour ci, puis on fait ci pour ça. Tout là, des choses selon la loi, puis c'était tout le temps recommencé. C'était jamais suffisant. C'était pas une fois pour toutes. Il fallait tout le temps qu'ils recommencent. OK? C'était la loi de Moïse, c'était l'ancienne alliance. OK? C'est ça les vases qui sont là. OK? Bon là, Jésus il dit, remplissez-les d'eau. Et là, Jésus intervient. Il manifeste qu'il est non seulement celui qui a le pouvoir sur les éléments, parce que c'est un miracle de changer de l'eau en vin. Donc, non seulement il manifeste ça, mais aussi qu'il a le pouvoir de les transformer, puis il y a quelque chose de symbolique ici, c'est-à-dire que le vin représente quelque chose. Mais avant de développer ça, Jésus ici est celui qui est l'agent actif de la transformation. Et n'est-ce pas ce que Jésus, d'ailleurs, est le Rédempteur, c'est la parole qui a été faite chair, celui qui intervient, qui vient accomplir le plan rédempteur. Et tout ça est illustré ici avec le changement, la transformation de l'eau en vin. Et je vous explique plus en détail. Le sens du miracle ici, la signification, c'est la fin des rituels de purification par l'eau, la fin de ce qui est constamment à répéter et qui n'est jamais suffisant, qui est sans cesse à recommencer, et le début d'une nouvelle ère inaugurée par celui qui verse son propre sang, qui donne sa propre vie comme la bénédiction éternelle pour nos âmes. C'est ça la signification. L'eau a recommencé, c'est pas suffisant. Lui qui arrive et il a la grâce de Dieu transformatrice, puis là, le vin, ça représente son sang, et c'est toute cette bénédiction-là de Christ qui verse son sang. La purification n'est pas besoin de tout recommencer. Jésus, par son propre sang, purifie. Et là, je vais vous amener l'appui théologique à ce que je viens de vous dire là. Vous avez dit qu'on est dans Hébreu. Hébreu chapitre 9, ça dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, écoutez bien, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Ça revient encore à cette idée de nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Je continue, je vous donne d'autres références. Okay? Encore là, dans Hébreu 9, au verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » C'est ce qui est illustré ici, là. Et ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois, comme justement à l'Ancienne Alliance, purification, puis toutes sortes de sacrifices qui sont répétés, comme le souverain sacrificateur à chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son singulier, son sacrifice. Pas ses sacrifices, son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc, tout ça nous montre que Jésus ici manifestait le nouvel ordre des choses. Les affaires de purification ont toujours recommencé. L'eau qui est dans cela s'est transformée. C'est maintenant, c'est le nouvel ordre des choses. Je fais toutes choses nouvelles. Vous n'êtes plus à l'eau, vous êtes rendu à la bénédiction de la vie de Dieu par son sang. Tout ça, c'est ce qui est symbolisé ici. Et on est vraiment dans la signification. Qu'est-ce que ici
c'est quoi le sens de ce qui nous est communiqué? Ben, les croyants de la Nouvelle Alliance, c'est ce que nous sommes. Si vous êtes ici, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, vous êtes sur la Nouvelle Alliance. Nous sommes appelés par le Seigneur à vivre à la lumière du fait qu'il a fait toutes choses nouvelles. Et que ça puisse vraiment se répercuter dans toutes les façons qu'on peut voir notre vie. Au lieu de, finalement, c'est la fin du fardeau, de la condamnation, d'avoir à essayer de faire des affaires pour plaire à Dieu. Non, maintenant, si on est en Jésus, on est accepté dans le bien-aimé. On est racheté par son sang précieux une fois pour toutes. On n'a plus d'affaires, de performances à essayer de faire pour que Dieu soit content. Quand on est en Jésus, on est dans l'amour de Dieu d'une façon parfaite, une acceptation totale, pas qui est basée sur ce que moi je fais, mais sur ce que lui fait. C'est ça vraiment ici la signification. Puis pour l'amener aussi à la lumière de nos passages dans Colossiens 2, 14, ça dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Cette loi qui nous disait « Il faut que tu fasses ci, puis tu n'as pas le droit de faire ça. » OK? Ça subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant sur la croix. C'est ça qui est symbolisé ici. La fin de la loi et lui qui venait amener le règne de la grâce pour reprendre les paroles de Romains au chapitre 6. Vous savez-vous quoi? Dans Jean, ce n'est pas la seule place. Jean est celui qui nous fait remarquer qu'on a mis sur Jésus une couronne d'épines. Ça illustre un peu la même chose que je vous amène ici. Pourquoi ça amène la manifestation d'une de l'ordre des choses? Parce que Jésus, qui est le roi, couvert d'épines, c'est quoi les épines? C'est le fruit du péché. Hein? Il a dit à l'homme, à cause du péché, vous allez maintenant travailler à la sueur de votre front, puis il y a des épines qui vont pousser. Jésus prend la malédiction d'Adam sur lui pour que nous, on soit bénis éternellement. Voyez-vous comment la symbolique, là, il y a ça ici, mais spécialement dans Jean, on voit ça beaucoup, mais dans le fond, ce qui a couronné de gloire le Seigneur Jésus, c'est pas la grande couronne en or et tout ça, c'est d'être celui qui devient péché pour nous, qui prend notre malédiction, celle qui est venue par le premier Adam, le deuxième Adam. Sa gloire, c'est de le prendre afin de nous racheter. Wow, ça c'est quelque chose. Là. Pensez à ça. Là. Il a pris notre malédiction. Ça, c'est ce que j'appelle le grand échange. Il a pris tout le mauvais, tout le mal, afin de nous donner tout ce qui est bon. Il a pris la mort afin de nous donner la vie. C'est le grand échange, c'est l'ultime échange et c'est parfait, c'est complet. C'est ça, la manifestation du nouvel ordre des choses. Il nous est ici illustré à travers l'imagerie de l'eau changée en vin. Il y a une troisième signification qu'on voit dans les versets 9 à 11, c'est-à-dire il y a une communication du nouvel ordre des choses. Non seulement il y a la manifestation, mais il y a une communication ici qui arrive. Regardez à partir du verset 29. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, c'est bien rendu compte que ce n'était pas juste de l'eau, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, eux autres s'étaient bien rendus compte de ce qui était arrivé, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon après qu'on... Puis ici, je ne pas une bonne traduction, enivré, c'est simplement après qu'on ait beaucoup bu. Ça veut dire que tout le monde était saoul. C'est que une fois que les gens avaient presque la teneur en alcool, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais ça veut dire que c'est ça, c'est une beuverie. Là, ça dit, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et c'est 2 verset 11, je relis, on l'a déjà lu au début, mais tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc Jésus ici, là, c'est pas l'idée qu'il veut faire une action d'éclat, puis se montrer à tout le monde, juste pour le but de se montrer, excusez, avec respect, je veux dire, il ne voulait pas faire son show-off. Il voulait pas faire. Il voulait vraiment communiquer un message. Le miracle était le moyen de communiquer un message. C'est-à-dire que lui, Jésus, il est ce qu'il est vraiment, il est ce qu'il dit être. Il est venu faire, il est venu en mission, une mission rédemptrice, une mission transformatrice. Pourquoi? Parce que ici, les gens étaient surpris. Voyons donc, ça se peut pas. Oui, puis Jésus est celui qui fait des choses qui ne se peuvent pas humainement. Il est celui qui vient pour amener le miracle de la vie.
là où il y a la mort, il amène la vie. Puis ici, vraiment toute l'idée de ce qu'il voulait communiquer, c'est « Je suis celui qui était entendu. Je suis le Messie. » Pourquoi? Parce que l'idée de changer l'eau en vin, avec toute la signification que je vous ai expliquée pendant le message, ça montrait qu'il est celui qui va verser son sang, celui qui est l'agneau de Dieu, comme Jean l'a présenté. C'est lui, il n'y en a pas d'autre. Donc, il communiquait ce qu'il est, puis ce qu'il est venu faire. Parce que le sang ici, évidemment, il y a un parallèle à faire entre le vin puis le sang. Comme j'ai dit, on s'en rappelle avec le repas du Seigneur et tout ça. Donc, il communiquait sa personne et sa mission. Et là, je vais être clair, là, parce qu'il y a un principe d'interprétation de la Bible qui dit que le sens premier, on doit toujours, pour bien interpréter la Bible, il faut comprendre le sens premier. Jésus communiquait ça, mais je veux être clair que les gens n'ont pas nécessairement tout compris à ce moment-là. Okay? Il communiquait, puis ça a été compris plus tard. D'ailleurs, on voit avec le temple, c'est la même affaire. Ils ont compris plus tard. Mais Jésus le communiquait pareil. Il communiquait là, mais ça a été compris plus tard. Mais il y avait quand même quelque chose qui communiquait. Puis, même s'ils n'ont pas tout compris, toute la signification, plus tard, en regardant à ça, ils voyaient c'est quoi qu'il voulait communiquer. Et c'est vraiment ce que Jésus voulait leur dire. Je suis le Messie qui est venu pour la rédemption, le rachat des péchés par mon sang précieux. Je suis celui qui est venu renverser toutes choses, le dernier Adam, et renouveler toutes choses, le nouvel homme. Et pourquoi je vais amener ça? Peut-être qu'on ne comprenait pas tout, mais il y a quelque chose de très important avec les miracles, et spécialement dans Jean, qui emploie beaucoup le mot pour signification, le signe, sigma, ok, pour miracle. C'est-à-dire qu'il en donnait assez pour que ceux qui cherchaient plus, tu sais, voyons ça, il y a un bout que je ne comprends pas. Pour attiser leur curiosité. Puis savez-vous quoi? C'était ça aussi le but. Il voulait attirer les gens à lui en disant hey, il te manque quelque chose. Oui, oui. Il te manque plus qu'il y a quelque chose. Il te manque quelqu'un. Puis ça, quelqu'un-là, c'est moi. Il y a tout ce bagage-là aussi parce que Jésus, les miracles, avait beaucoup ce rôle-là d'attirer à lui. Puis pour que les gens, justement, il semble que je pourrais le faire, tu sais, 1 plus 1 plus 1. Il semble qu'il me manque quelque chose dans l'équation. Puis s'il cherchait, ben, il allait trouver. Puis qu'est-ce qu'il allait trouver? Celui qui se révèle comme étant le Messie, qui est venu pour la rédemption du monde. Donc, il y avait ça, ce but-là, avec le miracle, de donner à ceux qui cherchent plus. Et si vous êtes ici, puis vous dites qu'il manque quelque chose, il vous manque quelque chose. En fait, si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, vous êtes pas tout à fait dans le tort, mais j'aimerais juste spécifier qu'il vous manque plus que quelque chose, il vous manque quelqu'un. Il ne vous manque pas la bonne religion, il ne vous manque pas les bons rituels, la chose à faire, à ne pas faire. Il vous manque celui qui a fait toutes choses nouvelles. Il vous manque celui qui est mort pour vos péchés. C'est pas quelque chose qui nous manque premièrement avec Dieu, c'est quelqu'un, le Rédempteur, qui nous réconcilie avec lui-même. Et aujourd'hui même, il veut se révéler à vous. On a sa parole entre les mains. C'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un but personnel, un but rédempteur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Puis, même pour ceux qui sont ici, qui sont chrétiens, chrétiennes, c'est toujours bon de se demander, ouais, y a-t-il plus à la vie chrétienne que virer en rond dans le désert? Parce que la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas un désert perpétuel, c'est la terre promise. La terre promise des plus grandes et des plus précieuses promesses. La vie abondante, comme Jésus a dit dans Jean 10:10. Et dans les deux cas, que ce soit ceux qui connaissent le Seigneur ou ceux qui ne le connaissent pas encore, j'aimerais vous amener une illustration tellement importante qui nous ramène encore dans le jardin d'Éden. Savez-vous, c'est quoi? Vous savez, j'aime ça dire l'expression « mais Dieu », parce que quand on regarde dans la Bible « mais Dieu », savez-vous, il est où le premier « mais Dieu » de la Bible? Je vais vous dire, c'est un « mais l'éternel ». Il est où? Quelqu'un veut s'essayer? Genèse 3. Hein, c'est pas pire, verset 9. Écoutez ce que ça dit. Alors, ils ont... OK, le péché est arrivé. OK, ça, c'est après que nos premiers parents aient péché.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Ah, c'est beau ça. Il lui dit, où es-tu? Pensez-vous que Dieu se demandait vraiment il était où? Évidemment que non. Puis ce qu'on voit ici, ok, d'abord on met les choses au clair, c'est par peur. Ils ont eu peur, puis ils se sont cachés. Okay? Et là, l'Éternel les cherche. Puis c'est pas parce que, on joue à cache-cache, puis je savais pas vous êtes où, c'est plutôt, il les appelle à lui, puis ça dit, mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme. Il était caché dans la peur et il l'appelait à lui dans sa grâce. Parce que Dieu ne leur a pas donné ce qu'il méritait. Il aurait pu mourir, bang, de même, on leur recommence tout à zéro. Mais Dieu, on le sait, Adam et Ève, Dieu leur a donné la promesse du Rédempteur, la promesse du Messie, ce qu'on appelle le proto-évangile, l'essence au plus simple de ce qui est la promesse de celui qui allait venir écraser la tête du serpent qui venait de les tromper. Okay? Et c'est spécial parce que eux se cachaient dans la peur, mais aussi ils se cachaient dans la religion. Parce qu'ils s'étaient fait ils avaient couvert leur nudité avec des feuilles, mais il y avait encore la conscience qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, fait qu'ils se cachaient de Dieu. Ça ne marche pas la religion. Il y avait une religion, mais il n'y avait pas la paix avec Dieu. Fait que là, ils se cachaient. Fait que Dieu les appelait à lui, mais aussi hors de la religion, hors de la peur. Et c'est ce que Dieu fait ce matin. Dieu nous appelle à lui, mais hors de nos peurs, hors de notre religiosité. Et Dieu ne nous appelle pas. Jésus n'est pas venu fonder la meilleure des religions. Il est venu réconcilier avec lui-même. La religion, c'est des choses à faire. Jésus, c'est celui qui a tout fait. La religion, c'est un fardeau qui est mis sur nos épaules. Jésus enlève tout fardeau. La religion, c'est de l'esclavage, d'avoir à faire ci, ça, okay? Jésus, c'est la liberté. Vous connaîtrez la vérité. Jésus est la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc, Dieu, ce matin, appelle dans sa grâce merveilleuse. Donc, pourquoi rester caché dans la peur? Si Dieu appelle, pourquoi je resterais caché? La réalité est la suivante. Si Dieu appelle, pourquoi je resterais caché? Parce que je ne crois pas à qui Dieu est vraiment. Et ça, c'est dans les mensonges les plus puissants, répandus de l'ennemi de notre âme. C'est faire à croire à ses enfants, puis faire à croire à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu est d'une manière dont il n'est pas. Hey, tu ne peux pas aller avec Dieu avec ça. Il va te ramasser, il va te mettre dehors. Puis c'est justement le jeu de l'ennemi pour nous garder loin de Dieu. Puis là, je ne suis pas en train de dire que le péché, c'est pas grave, puis que Dieu ne fait pas de cas du péché. Mais Dieu étant ce qu'il est, on l'a vu, il a pris sur lui le péché. Si Jésus a payé le prix du péché, ça veut dire que maintenant, je peux m'approcher de Dieu par la foi, parce que lui a payé pour moi. C'est vrai, mon péché mérite la condamnation, mais est-ce que je crois que Jésus a pris cette condamnation à ma place? Si je suis un enfant de Dieu, c'est réglé. On en parlait hier avec les jeunes. Comment je vois Dieu? Est-ce que je vois Dieu à la lumière de ce que Jésus a fait pour moi? Ça change absolument toute ma façon de voir les choses. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, la Bible là, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis vous dites, ouais, mais je suis trop rebelle, j'ai trop été loin, c'est puis ça. Ben, la Bible nous dit que Dieu, là, devant les perdus, il a les bras ouverts toute la journée contre un peuple rebelle et contradisant. C'est ça la disposition de Dieu. La disposition de Dieu, c'est Jésus sur la croix, les bras grands ouverts. C'est comme ça que Dieu est face au monde. Pas pour dire, c'est pas grave le péché. Non, pour dire, c'est tellement grave qu'il a fallu que mon fils meure, mais maintenant, tout est accompli. Et donc, la question, c'est en qui je me confie. En moi-même ou en ce que Jésus a fait pour moi. Ça me dit vraiment, est-ce que je crois à l'amour de Dieu? Si on n'est pas encore sauvé, est-ce que je crois que Dieu aime même les pécheurs, les rebelles, les indifférents? Oui. La réponse est oui. Puis il l'a prouvé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, menteurs, rebelles, mettez tout le... OK? Christ est mort pour nous. Et pour les enfants de Dieu, la liberté, hors de la peur, de l'esclavage de la peur, c'est
de simplement venir à Jésus tel qu'on est. Est-ce que je crois que je suis libre de venir à mon Dieu? J'ai besoin peut-être, j'ai besoin de faire, on parle aussi de ça, de faire des actes de pénitence, des actes de contrition. On amène un bagage religieux en tant que chrétien dans notre relation avec Dieu. Non, si Jésus a payé pour, oui, je le confesse, oui, je m'humilie. J'espère que je suis attristé avec mon péché, mais j'espère que ça ne me garde pas d'aller à Dieu. Parce que si je suis réconcilié avec Dieu, je le suis. Et je peux aller avec Dieu dans l'humilité, confesser et savoir, merci Seigneur, tu as payé pour ce péché-là. Merci, tu m'aimes quand même. Je ne suis pas à l'auteur des performances, mais ce n'est pas à ça que tu m'appelles. Jésus a performé pour moi. Et donc, j'ai la liberté de m'approcher avec toi avec une foi sincère. Et comme ça, je peux passer de l'esclavage à la liberté, de la faiblesse à la force, de la peur à la paix, de l'abattement à la joie. Tout ça en Jésus, par Jésus. Amen? Amen. Je vous invite à vous tourner vers lui. Je vais prier, puis je vous invite à prier par la suite. Merci Seigneur, que tu es vivant, vrai, bon, et le rémunérateur de ceux qui te cherchent. On voit dans les miracles, tu ne donnais pas tout cuit sur un plateau d'argent, tout cuit dans le bec. Non, Seigneur, il y avait une part d'incompréhensible parce que justement, tu veux que ceux qui s'approchent de toi te cherchent par la foi. Te cherchent toi. Et c'est comme ça ce matin, Seigneur. Peut-être des choses qui nous font peur, des incertitudes, des choses qui peuvent venir de toutes parts, mais Seigneur, merci que l'amour parfait bannit la crainte et que cet amour, tu l'as montré en Jésus. Seigneur, je te prie que chacun ici puisse te voir tel que tu es. Pas comme notre imagination pense que tu es et pense te voir, mais tel que tu te révèles dans ta parole. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Merci pour la richesse de ce texte, la signification que tu communiques là-dedans. Toi qui es venu renverser l'ordre des choses, qui est venu renouveler toutes choses. Ah Seigneur, on veut te prendre au mot tel que tu es, Seigneur, dans toute ta grâce, toute ta merveille, ta vérité. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.